Salut, ça branche, ce qui se cache, enfin se cache plus derrière moi. Je vais te parler d'une histoire qui m'est arrivée au Vietnam également. Je vais te dévoiler le pays dans lequel je suis. On va parler de business sur Internet. Alors, ce qui se cache plus derrière moi, en fait, voilà, comme tu peux le voir, il y a presque un semblant de soleil. C'est la tour, donc Taipei 101, l'une des plus grandes tours au monde. Ça a été la numéro 1 pendant quelques années et détrônée, bien entendu, parce que bon, c'est à la conquête de celui qui est la plus grosse, hein, bien évidemment. Donc là, moi, mon séjour à Taïwan, voilà, je suis à Taïwan, là où les gens sont très sympathiques et j'avoue, c'est mon troisième séjour en Taïwan. Je dois revenir ici au mois d'avril. Par contre, le seul problème à Taïwan, c'est le temps, quoi. C'est la troisième fois que je viens, comme je te dis, et 3 fois il pleut. Il paraît que 2 jours avant que j'étais venu, il faisait 30 degrés avec du super soleil. Là, il fait 15 degrés, sans soleil. Ça va. Bref, alors j'étais au Vietnam il n'y a pas longtemps, c'était nouvel an en fait, début d'année, et bien entendu au Vietnam il y a des embouteillages monstrueux. Simplement cette fois-ci l'embouteillage il était dû à une raison bien précise. Donc là je suis en train de marcher vers le métro pour aller en direction de l'aéroport, parce qu'il y a des embouteillages aussi pour aller à l'aéroport en taxi, donc ça va être plus simple. Le truc c'est que je suis dans le taxi au Vietnam, il y a des embouteillages, ça m'a pris une demi-heure pour arriver au point d'embouteillage. Et qu'est-ce qui a créé l'embouteillage? C'est un accident en fait, entre une voiture et une moto. Donc le mec en moto il n'était pas mort bien heureusement, et tant mieux aussi. Le truc c'est que ce qui s'est passé, c'est que ce mec il avait une 60aine d'années, il était par terre. Il avait l'os de sa jambe qui était complètement sorti de la jambe, et quand tu le voyais à son visage que le mec il avait mal, quoi, ça, il souffrait, et moi ça me faisait mal de voir ça pour lui. Mais en fait le pire dans tout ça, c'est que je m'imaginais que déjà le mec 60 ans passé sur sa moto à 7h, 8h le matin à se lever tous les jours pour aller bosser, ça aussi ça me fait mal. Ça me fait d'autant plus mal que au Vietnam, ce qui se passe généralement, c'est que les gens, et les mecs en tout cas, prennent soin de leur famille, donc sont les seuls à travailler. Et là je me dis que ce mec il en a pour, je sais pas, 2 ans de convalescence à peu près, quoi. Donc là pendant 2 ans il va pas pouvoir travailler, chose qui fait beaucoup de peine, parce que je me dis que s'il va pas pouvoir, on dirait que le métro il en passe, s'il va pas pouvoir travailler, il va pas pouvoir subvenir non seulement aux besoins de sa famille, mais à ses propres besoins. Donc sa vie, enfin, je sais pas, le mec il va avoir des gros problèmes de son côté, tous les frais d'hôpital qu'il va devoir payer, etc. Bon, ça m'a pas mis dans les meilleures conditions pour commencer ma journée, mais c'est ce qui arrive en tout cas. Mais là je me dis vraiment, s'il y a des gens qui comptent sur lui, il y a toute sa famille qui compte sur lui, comment est-ce qu'il va faire? Et là je m'imaginais, je me dis, mais attends, c'est le mec, il bossait de chez lui, s'il bossait sur internet, ouais, non seulement il n'aurait pas besoin d'attendre 60 ans pour continuer à travailler comme un damné, il n'aurait pas besoin non plus de se lever le matin à 6h du matin pour prendre sa moto. Il aurait sans doute évité l'accident, et même dans le pire des cas, s'il avait eu cet accident là, ce qui se passerait c'est que il pourrait quand même continuer à travailler de chez lui avec sa jambe plâtrée, tout en étant en convalescence. Ou même si le mec venait à disparaître, il y aurait tout derrière lui, tout son héritage, un peu comme il s'est passé avec Christian Godefroy qui a disparu, et donc c'est son fils qui a repris le flambeau. Mais là il y aurait tout son héritage derrière lui, la famille aurait pu prendre son business sur internet, et plus exactement sa liste de clients, sa liste de prospects, et envoyer des emails et continuer toujours à subvenir à leurs besoins grâce à tout ce qui s'est créé comme business sur internet, mais surtout grâce à la liste qu'il a eue. Bref, tout ça me fait de la peine, et c'est vraiment, j'insiste lourdement sur le fait que non seulement d'avoir un business sur internet pour changer de vie, tiens, le métro il part là, voilà, pour changer de vie, mais aussi et surtout sur le fait
d'avoir une liste, parce que la liste, tu ne soupçonnes pas les capacités d'une liste. Non seulement tu peux gagner énormément d'argent avec une liste, mais en plus, je veux dire, voilà, il arrive quelque chose, tu peux encore commencer à zéro à partir de demain. C'est pour ça que c'est important de créer une liste, et c'est pour ça que la plupart des gens n'arrivent pas à se créer une liste. Certains McDonald's, moi, j'ai pas été cette fois-ci, mais j'ai déjà été dans les fois d'avant. Donc c'est vraiment important une liste. Merde, comme un con, je me rends compte que j'ai oublié d'allumer le micro, donc le son va être un peu dégueulasse, mais bon, c'est ce qu'il faut. Donc du coup, je vais abréger la vidéo. Ce que je te propose, c'est de retrouver une seconde vidéo que j'ai faite pour te montrer comment te créer une liste sur Internet. Donc tu peux cliquer en haut ou en bas, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit qui est là. Ou le premier qui est dans la description. Ça t'envoie vers une seconde vidéo. Donc je te montre comment te créer une liste rentable en moins de 30 jours. Là, je m'en bouffe dans le micro. Mais mieux que ça, si tu arrives à la fin de cette seconde vidéo, que tu prends la série de vidéos, je t'offre un bonus que j'annonce tout de suite dans cette vidéo. Je ne vais pas annoncer dans l'autre vidéo. Ce bonus, c'est comment gagner gros avec une toute petite liste. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est une formation que je vends à 147 € et que je vais te donner gratuitement. Donc, tout est disponible. Tu dois cliquer là où tu dois cliquer, parce que moi, je peux pas vous montrer, étant donné que j'ai la balise dans la main. C'est, je te laisse faire ce que tu vas faire. Je repense encore à ce pauvre mec au Vietnam, mais c'est des genres de trucs qui arrivent tous les jours, malheureusement. Et j'aimerais pas que ça t'arrive à toi, c'est pour ça que je te parle de tout ça. Donc, je te laisse faire ce que tu vas faire et je te retrouve de l'autre côté.